Aujourd'hui, on va s'intéresser à des messagers chimiques vraiment fascinants, ceux qui, en une fraction de seconde, orchestrent nos réactions les plus intenses, que ce soit la peur ou l'excitation. Allez, on plonge ensemble au cœur de notre propre biochimie. On connaît tous cette sensation, ce coup de fouet interne qui met absolument tous les sens en alerte. Eh bien, ça n'a rien de magique. Non, c'est une cascade biochimique ultra précise, une réponse d'urgence qui est déclenchée par des molécules d'une puissance assez incroyable. C'est ce qu'on appelle familièrement la montée d'adrénaline. On va donc explorer ensemble comment notre corps fabrique et déploie cette force quasi instantanée. Alors, pour comprendre cette réaction fulgurante, il faut remonter jusqu'à la source. On part en direction du quartier général, là où tout commence, le centre de commandement où l'alerte est donnée. Et les voici, ces fameuses glandes surrénales, de petites structures en forme de pyramide qui coiffent nos reins. Il ne faut surtout pas se fier à leur taille. Chaque glande est en fait une unité double. On a une partie externe, le cortex, et une partie interne, la médula. Et c'est ce cœur, cette zone centrale, qui est notre centre de commandement d'urgence. La médulo-surrénale, c'est vraiment là que tout se passe. Il faut l'imaginer comme une usine spécialisée, conçue pour une production massive et surtout très rapide. C'est ici que sont synthétisées les hormones de l'urgence, les catécholamines. Et si on zoome à l'échelle microscopique, on découvre les ouvriers de cette usine, les cellules chromaffines. Leur particularité? Elles sont neuroendocrines. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire qu'elles sont à la fois connectées au système nerveux et capables de libérer des hormones directement dans le sang. En gros, ce sont elles qui font tout le boulot. Passons maintenant aux intervenants eux-mêmes. Dans cette équipe d'urgence, il y a 3 messagers principaux, et chacun a un rôle bien défini. Cette répartition, elle est assez parlante. La médulo-surrénale est une véritable usine à adrénaline. Ça représente 80% de sa production. La noradrénaline suit, avec 16%. Quant à la dopamine, même si elle est essentielle, comme on va le voir, elle ne constitue ici qu'une toute petite fraction de la production finale. Pour s'en souvenir, on peut les voir comme une petite équipe. L'adrénaline, c'est l'agent d'intervention rapide, celui qui défonce la porte. La noradrénaline, c'est le coordinateur tactique, celui qui assure la vigilance et la concentration. Et la dopamine, eh bien c'est la base logistique, la molécule de départ sans laquelle rien ne se passe. Regardez bien leur structure, elles sont presque identiques, des quasi-jumelles. La seule différence, c'est ce tout petit groupe méthyle sur l'adrénaline. Et cette modification, qui paraît minuscule, elle suffit à changer radicalement la façon dont la molécule interagit avec les cellules, lui donnant des effets bien plus larges et plus puissants. Et voici la molécule mère de la famille, la dopamine. On la connaît surtout pour son rôle dans le plaisir, la motivation, mais ici, sa fonction est fondamentale. C'est la matière première. C'est l'étape indispensable à la production de ces deux cousines. Alors, comment le corps fait-il pour fabriquer ces molécules quasiment à la demande? Il suit un processus très logique, une véritable chaîne de montage biochimique. Tout commence dans notre assiette. La tyrosine, c'est un acide aminé qui est présent dans les protéines qu'on mange. C'est le bloc de construction de base, la matière première à partir de laquelle toute notre équipe d'urgence va être assemblée. La première étape est absolument cruciale. Une enzyme, la tyrosine hydroxylase, vient ajouter un groupe hydroxyle à la tyrosine et la transforme en dopa. On dit que c'est l'étape limitante. Ça veut simplement dire que la vitesse de toute la chaîne dépend de la vitesse de cette seule réaction. C'est elle qui donne le tempo. Juste après, une autre enzyme, la dopa-décarboxylase, entre en scène. Elle retire un groupe carboxyle de la dopa, et voilà, on a fabriqué de la dopamine. Notre premier intervenant est prêt. Mais la chaîne continue. La dopamine est ensuite modifiée par la dopamine bêta-hydroxylase. Cette enzyme ajoute un groupe hydroxyle, mais à un autre endroit, et la transforme en noradrénaline. Notre deuxième messager est maintenant assemblé. Et voici l'étape finale, la touche de finition qui se produit spécifiquement dans la médulo-surrénale. Une enzyme vient ajouter ce fameux petit groupe méthyle à la noradrénaline. Et le résultat? L'adrénaline est créée. Le produit final, le plus puissant de l'équipe, est prêt à être stocké pour une libération imminente. On retient donc bien cette séquence logique. On part de la tyrosine pour arriver à la dopa, puis à la dopamine, à la noradrénaline, et pour finir, à l'adrénaline. Chaque transformation est assurée par une enzyme spécifique, un peu comme un ouvrier spécialisé sur une chaîne de montage. Bon, maintenant qu'on sait comment ces molécules sont fabriquées, on va voir comment elles accomplissent leur mission une fois qu'elles sont libérées dans la circulation sanguine. L'adrénaline et la noradrénaline ne peuvent pas agir toutes seules. Elles ont besoin de se lier à des récepteurs spécifiques sur les cellules cibles. C'est un peu comme une clé qui doit trouver la bonne serrure.
Et ces serrures, on les appelle les récepteurs adrénergiques. Le schéma peut paraître un peu complexe, mais l'idée est assez simple. Quand la catécholamine, notre clé, se fixe à son récepteur, la serrure, elle active un intermédiaire à l'intérieur de la cellule, c'est la protéine G. Il faut voir cette protéine G comme une sorte d'interrupteur qui, une fois allumé, va déclencher toute une cascade de réactions, comme une série de dominos, pour arriver à l'effet final. Et le type de réponse va dépendre du type de récepteur. Par exemple, les récepteurs bêta 1, qui se trouvent surtout sur le cœur, vont y faire augmenter la fréquence et la force des battements. Par contre, les récepteurs bêta 2, qu'on trouve dans les poumons, vont provoquer une relaxation des muscles, ça va dilater les bronches et faciliter la respiration. L'effet combiné de toutes ces actions, c'est ce qu'on appelle la fameuse réponse de combat ou fuite. Le cœur s'emballe pour pomper plus de sang, les poumons s'ouvrent pour prendre plus d'oxygène, le foie libère du sucre pour donner de l'énergie. En quelques secondes à peine, le corps est optimisé pour une performance physique et mentale maximale. Et tout ça nous laisse avec une question assez fascinante. Cette capacité à affronter une menace, ce qu'on appelle le courage, est-ce que ce n'est finalement que le résultat d'une chimie interne parfaitement orchestrée ? La frontière entre notre biologie et notre volonté est peut-être bien plus floue qu'on l'imagine. C'est sur cette pensée qu'on se quitte pour aujourd'hui.